Nous bénissons l'atmosphère dans laquelle tu nous donnes de baigner. Nous bénissons ton gouvernement établi en ce lieu. Merci encore d'avoir guidé nos pas jusqu'en ce lieu. Merci d'avoir conduit chacun d'entre nous en ce lieu. Parce que nous ne sommes pas venus ici parce que nous en avons la force. Nous sommes venus parce que c'est toi qui nous as admis en ta présence. Tu as dit, heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Heureuse est cette personne que l'Éternel admet en sa présence. Tu as dit que cette personne se rassasiera du bonheur qui se trouve dans ta présence. Il y a le bonheur là où tu es. C'est ta parole qui le dit. Et ta parole est la vérité. Nous croyons que chacun d'entre nous bénéficie, Seigneur, de ce bonheur qui s'y trouve. Dans le nom de Jésus, sois élevé à tout jamais, sois magnifié à tout jamais, sois honoré à tout jamais, sois adoré à tout jamais, sois loué à tout jamais, sois salmodié à tout jamais, sois acclamé à tout jamais. Qu'est-ce qui peut valoir cette présence? Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures, vaut mieux que toute l'éternité, vaut mieux que la vie. Parce que c'est David qui nous définit ce que c'est que la vie. Il dit la vie, c'est la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc une vie qui ne bénéficie pas de la bonté de Dieu, en réalité, ce n'est pas une vie. Alléluia. Notre bonheur, c'est lui. Notre joie, c'est lui. Notre épanouissement, c'est lui. Notre vie, c'est lui. Amen. C'est lui. Notre tout en tout. Et à chaque fois qu'il nous donne la possibilité d'être là, il nous permet de partager sa vie. Parce que la vie de Dieu est renouvelée chaque jour. La Bible dit que la grâce du Seigneur est renouvelée chaque matin. Donc ça dit chaque matin nous avons la vie de Dieu que Dieu renouvelle en nous. Amen. Donc à chaque fois qu'il nous permet d'être là où son nom est invoqué, c'est une opportunité qu'il nous donne de voir notre vie être renouvelée. Et si sa vie en nous est renouvelée, c'est tout le système qu'il a établi pour notre épanouissement qui est renouvelé. C'est pourquoi je le dis et je le dirai toujours jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de Abba. Amen. Il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit. Là où il est, c'est là que se trouve la liberté. Là où il est, c'est là où se trouve tout ce qu'il faut pour notre épanouissement. C'est pas tout ce que nous devons rechercher, c'est chercher là où il est. Obed-Édom était sur lui, tout était difficile et sec. Jusqu'à ce que Dieu, Jésus représenté par l'ange, rentre dans son équation. C'était un désert. Mais le désert restera désert tant que Jésus ne rentre pas dans l'équation. Mais le jour où Jésus devient une variable de l'équation, le désert est obligé de céder la place. Non, le désert est obligé de céder la place. Tout ce dont on a besoin, c'est une présence. Quand tu as cette présence, d'abord elle te confère la paix, elle te confère la joie, elle te confère la tranquillité. Il existe beaucoup de combats spirituels. Mais le préalable de tout combat spirituel, c'est de réussir à sécuriser cette présence.
Parce que c'est à partir de la présence de Dieu que le combat se mène. Amen. On ne mène pas un combat en étant déconnecté de la présence de Dieu. Parce que même ceux qui combattent dans le monde savent qu'ils auront besoin de ravitaillement. Mais si tu es déconnecté, la source du ravitaillement est coupée, mais quelle que soit la puissance du soldat, un temps viendra où il n'y aura plus d'armement, il n'y aura plus de munitions. C'est là qu'il saura que la connexion avec la source était la seule chose qui lui garantissait la victoire. Amen. Parce que par l'énergie de la chair, la Bible dit on ne peut rien réussir. C'est par l'esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par notre force, ni par notre capacité, mais c'est par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous vivifie. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui donne la force à nos os. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet d'être debout. Ce n'est pas nos os. L'esprit de Dieu est cet esprit qui vient répondre à notre insuffisance pour que nous soyons suffisants. Je vous l'ai dit, un homme sans Dieu est défavorisé. Un homme sans Dieu est incomplet. Et un homme sans Dieu est insuffisant. Et incapable. C'est pourquoi Paul a dit, ma suffisance, c'est Dieu. Je peux être insuffisant jusqu'à ce que Jésus rentre dans l'équation. Quand Jésus arrive, il fait de moi suffisant. Amen. Dieu est notre suffisance. Dieu est ta suffisance. Amen. Dieu est ta suffisance. Avec lui, tu n'es jamais une victime. Non. C'est lui qui nous rend complets. Alléluia. Amen. Sa présence est là. Sa gloire est là. Son onction est là. Et les anges sont là. Alléluia. Amen. Exode chapitre 33, versets 1 à 7. Je lis la parole. Exode 33, versets 1 à 7. Jusqu'au verset 8. D'accord, je vais aller jusqu'au verset 9. On va lire la parole de Dieu. Amen. D'accord. Exode 33, verset 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, va d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et j'enverrai ce que je te ferai. Et je ferai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, et en s'éloignant du mont Horeb, Moïse prit la tente et la dressa. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Hors du camp. Pas dans le camp, mais hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allèrent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Et suivait des yeux Moïse. Et suivait des yeux, on le regardait comme ça partir de la tente. Jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Jusqu'à ce qu'il fût rentré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente,
la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Quand vous fermez la porte de la tente, parce que Moïse était rentré. Amen. Verset 9, c'est ça? Verset 9. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Que l'Esprit de Dieu nous donne la précision et la concision. Je voudrais continuer sur ce thème général que nous avons entamé, intitulé Explorer Dieu. Explorer Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et ce soir encore, nous allons continuer dans cette exploration de notre Seigneur. Nous l'avons dit, Christ est plus qu'un monde. Christ est plus qu'un univers. Parce que c'est un univers qu'on peut explorer. Et quand on parle de la notion de l'exploration, ça parle d'un voyage que nous devons, j'ai envie de dire, engager, que nous devons commencer. Je l'ai dit, toute l'éternité ne suffirait pas à connaître Christ. Parce que Christ est un système en Dieu. Christ est une réalité que personne ne peut saisir. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a été visité par Dieu sur la route de Damas, la Bible déclare que le Seigneur l'a conduit en Arabie, où il est resté seul pendant plus de 3 ans là-bas. C'est là où il est revenu avec le mystère concernant la personne de Christ et le mystère en rapport avec l'Église. Mais quand Paul est revenu de sa lune de miel avec l'Esprit, il a dit tout simplement au peuple de Dieu qui était là de prier pour lui afin qu'il puisse avoir le langage qu'il faut pour pouvoir traduire ce qu'il a reçu en esprit. Amen. Pourquoi il lui dit? Parce que je vous l'ai dit, parfois ce que les gens perçoivent en esprit est très difficile à expliquer physiquement. Pourquoi? Parce que vous savez, les langues humaines sont des langues qui ont des degrés. Les langues humaines sont des langues qui ont des degrés. Le français est l'une des langues les plus pauvres. Et quand vous prenez par exemple le grec, vous allez voir que le grec est très, en termes de degrés, est plus puissant et plus élevé. C'est pourquoi la Bible a été écrite en grec. C'est l'ancien grec. On appelait ça le grec poinet. Et vous allez voir que quand vous prenez un seul mot grec, il peut être traduit en français par 7 ou 8 mots. Alléluia. Parce que le degré de cette langue-là est tellement élevé. Mais parfois, quand on revient à la version 8 secondes, on se rend compte que parfois le mot même qui a été utilisé, l'effort qui a été fait pour traduire le sens originel de ce qui est dit, en réalité vient pour dénaturer, pour casser complètement le sens de ce qui est dit. C'est pourquoi avoir recours aux textes originaux est ce qui nous permet de mieux cerner la pensée de Dieu. Parce que derrière chaque parole de Dieu, il y a une intention que Dieu veut communiquer ou atteindre. Si nous ne comprenons pas l'intention, notre manière d'interpréter la Bible risque donc de changer. Amen. Alléluia. Notre manière de comprendre peut changer si nous n'avons pas la bonne interprétation. Donc Paul, il a vu des choses dans l'esprit. C'est pourquoi Jean même à chaque fois qu'il parlait, il disait ce que j'ai vu est comme. Donc pour nous dire que ce que j'ai vu là, c'est ce que mon langage me permet j'ai envie de dire, de trouver comme mot pour qualifier ça. C'est ça. Donc je ne suis pas à 100% sûr, mais je sais que le Saint-Esprit m'aidera à vous communiquer la pensée. Donc Paul a eu ce même problème. Il a fini de capter la révélation. Il faut qu'il y ait la sagesse et que l'Esprit lui donne les mots pour pouvoir expliquer ce qu'il a vu. Parce que ce que Paul allait expliquer au peuple allait soit permettre au peuple de continuer dans la voie de Dieu ou allait faire perdre le peuple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est censé venir de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi l'information est très importante dans la marche chrétienne. Parce que c'est par une information que détournée, c'est par une autre information que nous gagne le Seigneur. Quand vous voyez plusieurs sectes dans le domaine chrétien, tout est fondé sur l'information. Donc il y a un groupe qui a reçu une information qui est dénaturée, donc ça a tracé la trajectoire de leur doctrine. Et un autre groupe a reçu aussi une autre parole. Et ça a tracé la trajectoire d'une autre, dans une autre direction. Même les courants qui permettent de justifier les écritures que nous acceptons aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs courants. Alléluia. Quand vous prenez le concept de la fin des temps, de l'eschatologie, vous allez voir qu'il y a plusieurs courants. Certains se disent que l'enlèvement se fera avant la tribulation, d'autres aussi disent que l'enlèvement se fera après la tribulation. Il y a tellement de courants et tout ça est basé sur quoi? Sur
l'information, sur surtout la compréhension de l'information. Parce que le problème n'est pas l'information, c'est la compréhension de l'information. Alléluia. Donc Christ est vaste. Mais quand Paul a parlé de la révélation, si Dieu n'avait pas intervenu, Pierre n'aurait même pas su que c'est le Christ qui est là. Donc c'est une chose qui a été durant longtemps cachée en Dieu et qui a besoin que Dieu lui-même puisse lever le voile pour comprendre. Parce que Christ ne peut pas être compris par un homme. Si Dieu ne te l'a pas révélé, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Donc l'exploration de Christ, c'est un voyage. Vous savez, sur ce message, on peut prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que tout est à propos du Christ. On peut prêcher ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Et quand on parle d'exploration, nous l'avons dit, la prière est un mode qui nous permet d'explorer Dieu. Mais aussi l'adoration. L'adoration est un mode aussi extraordinaire qui nous permet d'explorer Dieu. Parce que dans l'adoration, il y a aussi la notion de la communion. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, il est dit que lorsque le Seigneur ou la voix qui est venue d'en haut a dit à Jean, monte ici, vous allez voir que la Bible dit que c'est comme le son d'une trompette. Donc c'est une mélodie. C'est une mélodie. Et quand vous lisez, il a dit la voix semblable à la voix d'une trompette. Donc ils ne sont même pas sûrs que c'est une trompette. Mais c'est une voix mélodieuse parce que les trompettes donnent quoi? Des mélodies. Donc c'est par la mélodie que Jean a pu être élevé. Comme vous dites que la mélodie peut être un facteur de transport. Amen. Parce que c'est la voix là, mélodieuse qui a dit Jean monte ici, qui a été comme une sorte d'échelle pour que Jean puisse monter. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'exploration se fait aussi par l'adoration. Quand on adore Dieu, arrivé à un moment donné, tu es perdu en Dieu. Il y a des gens qui adorent et arrivé à un moment donné, ils commencent à pleurer. Mais où est-ce que tu es arrivé et puis tu commences à pleurer? Ça veut dire que dans l'adoration, tu as atteint un niveau où certainement l'Esprit t'a présenté qui est Christ et tout ce qu'il a fait pour toi quand tu sais que tu ne le mérites pas. Le plus souvent, c'est quand l'Esprit nous rappelle toutes ces sensations-là que cela se traduit par des pleurs. Parce que tu reconnais qu'en réalité, par ta chair, par l'énergie de la force, tu ne peux pas y arriver si Dieu ne t'a pas fait grâce. Donc c'est la reconnaissance de l'amour infini de Dieu pour nous qui nous permet de pleurer souvent. Donc l'adoration est un moyen qui nous permet d'explorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'exploration de Christ. La vie est à propos de l'explorer. Parce que tout est à l'intérieur de Christ. Je vous l'ai dit, tout ce que Dieu a déterminé pour nous, il a caché dans un endroit qu'on appelle Christ. Amen. Donc plus nous avançons en Christ, plus ce que Abba a réservé pour nous, à mesure qu'on avance en lui, ces choses qu'il a réservées pour nous, nous sont accordées en chemin. C'est ce qui a été traduit par Matthieu 6, 33. Il dit cherchez le royaume. Le royaume est déterminé par le roi. Parce que le royaume n'est pas dans le palais, mais le royaume est là où le roi est. Donc c'est très important. Donc si on est d'accord que Christ s'introduit dans le monde, non pas comme un président, mais il s'introduit dans le monde comme étant un roi, ou comme étant le roi. C'est pas comme Pilate lui a dit, ah, on a dit que c'est toi qui es le roi. Il dit c'est toi qui l'as dit. Mais en réalité, Christ est le roi. Amen. Des rois. Amen. Alléluia. Donc le royaume, ou plutôt le roi, est celui qui fait le royaume. C'est pourquoi lorsque Absalom s'était levé contre David, il est dit quoi? Que David a laissé le palais. Mais ce que Absalom ou les autres ne comprenaient pas, c'est que ce n'est pas le palais qui fait le roi, mais c'est le roi qui fait le palais. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'un roi rentre dans une maison en papeau, la maison en papeau devient un palais royal. C'est ce qu'il n'avait pas compris. Donc là où se trouve le roi, c'est là où se trouve le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Là où se trouve le roi, c'est là où se trouve le royaume de Dieu. Là où se trouve le roi, là où se trouve le royaume de Dieu. N'oubliez jamais ça. Là où se trouve le roi, c'est là où se trouve le royaume. Il dit cherchez le royaume. En fait, cherchez le roi du royaume, parce que c'est le roi qui détermine le royaume. Ici, c'est Christ.
Donc vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est chercher Christ. Et la justice du royaume, c'est quoi? C'est chercher à être aligné à son standard. Rechercher sa volonté. Donc le roi est la volonté du roi. Et il est dit, tout ce que ce roi a te suivra. Alléluia. Tout ce que le roi a te suivra. Donc plus tu navigues dans la dimension de la connaissance de ce Christ, il y a des choses qui te trouvent en chemin que tu n'as même pas demandé, auxquelles tu n'as même pas pensé. Mais c'est des choses comme Éphésiens chapitre 1, il a dit quoi? Que quand les yeux de nos cœurs sont illuminés, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Il dit, nous ne connaîtrons pas notre appel. Et après avoir connu notre appel, il dit, et la richesse de la gloire de Dieu qui vient pour financer votre appel vous est accordée. Et il y a une sorte de puissance qui accompagne tout ça. Donc quand on le cherche, alléluia, quand on le poursuit, tout ce qui est en rapport avec son agenda pour nous, avec notre appel, tout vient automatiquement. Tout vient automatiquement. La vie est une question de l'explorer. Parce que je vous l'ai dit et je le réitère encore. Personne ne peut connaître sa propre identité s'il ne connaît pas d'abord le Christ. C'est impossible. Amen. Amen. Beaucoup vont tourner en rond sans accomplir le plan de Dieu, mais en accomplissant seulement leur propre volonté, et ils se rendront compte à la fin des jours que même si tu as eu une percée sur la terre, mais une percée qui n'est pas fondée sur la volonté de Dieu ne voudra rien dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur dira, mais qu'est-ce qu'il dira? Il dira, mais bon, je ne t'ai jamais connu. Parce que nous ne sommes pas sur terre pour accomplir ce que nous voulons, mais nous sommes sur terre pour accomplir quelque chose que Dieu a déjà arrêté avant même la fondation du monde. Alléluia. Nous sommes là pour accomplir quelque chose de bien spécifique, de bien clair. Mais quand nous le cherchons, tout se met en place. Parce qu'en réalité, rien n'est perdu. En réalité, tout est là et tout nous attend. À chaque étape qui conduit à la destination, il y a des arrêts. Et à ces arrêts, il y a des choses que Dieu nous affecte. Et je vous ai dit que la gloire et la puissance de Dieu coulent toujours dans la direction de l'accomplissement du plan de Dieu. Donc à chaque fois qu'une personne est sur la voie de l'accomplissement du plan de Dieu, il y a un système de préservation et de protection qui automatiquement est mis autour de la vie de cette personne. Amen. C'est le diable lui-même qui nous a révélé lorsqu'il était face à Job. C'est Satan même qui a dit à Dieu, c'est toi qui as mis autour de lui une haie de protection. Donc c'est un message que Satan même nous donne à l'église. Pour dire que chaque enfant de Dieu a autour de sa vie une haie de protection. Cette haie de protection, le diable ne peut pas l'enlever. Cette haie de protection, c'est toi seul qui est capable de l'enlever. Parce qu'une personne qui est à l'intérieur d'une maison, elle est la seule capable d'ouvrir la maison pour que quelqu'un rentre. Donc tant que tu n'ouvres pas, personne ne va se prendre. La Bible dit que le diable, il est comme un lion qui rôde autour. Alléluia. Cherchant qui? Donc celui qui ouvre la porte, c'est cette personne qui sera influencée. Et quand vous lisez Éphésiens 4, 27, il est dit, ne donnez pas accès. Quand la Bible dit ne donnez pas accès, ça veut dire que tu as le contrôle de ta porte. Mais c'est l'accès que tu lui donnes qui lui permet de rentrer. En réalité, le diable ne peut rien faire si tu ne l'as pas invité. Tous ceux qui permettent que le diable arrive et fasse des choses, c'est parce qu'ils l'ont permis. Soit par inadvertance, ou soit par ignorance, mais dans l'un des cas, nous l'avons peut-être invité quelque part. Amen. Alléluia. Il dit chercher. Donc quand il dit chercher, ça veut dire que c'est une réalité qui n'est pas facile. Parce qu'on ne cherche pas ce qui est facile à trouver. Amen. Si tu as quelque chose sur la table, tu n'as plus besoin de chercher, ça y est sur la table. Mais si on te dit chercher, ça veut dire que parfois tu peux venir, tu ne sais même pas où ça y est. Donc ça nécessite un effort. Ce n'est pas dire rechercher, ça nécessite un effort. Parce que n'oubliez pas que la gloire de Dieu, Dieu prend plaisir à se cacher. Notre Dieu est le Dieu du camouflage. Il prend plaisir. Notre Dieu est comme, j'ai envie de dire, il est comme une femme dans une dimension de séduction. Alléluia. Il aime se cacher pour que tu le découvres.
Et la gloire des hommes et des rois, comme il a dit, c'est de le trouver. Le chercher, de le trouver. Lui, il aime se cacher. Mais à nous de le chercher. Alléluia. Un jour, le Seigneur nous disait, mais j'ai trouvé telle ou telle chose pour vous, mais allez chercher. Est-ce qu'il n'a pas dit à Josué, il dit, mais je t'ai donné ces pays-là, je t'ai donné Canaan, mais il faut aller chercher. Alléluia. Donc c'est la philosophie de Dieu. C'est le mode opératoire de Dieu. Donc tout ce que Dieu voudra nous donner, Dieu nous demandera un effort à fournir. Pourquoi il demande un effort? Parce que ce que tu n'as pas eu avec souffrance, tu ne pourras jamais le garder. Amen. C'est pas parfois quand certains enfants prennent les biens de leur papa, c'est facile de gaspiller en une soirée. Papa a mis peut-être 30 ans pour avoir ça, mais quand tu pars, tu le gaspilles en 30 minutes. Parce que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Mais quand tu souffres pour avoir quelque chose, personne ne t'apprend la comptabilité. Parce que la souffrance avec laquelle tu as fait rentrer la chose, tu sauras que ça ne peut pas sortir comme ça. Amen. Donc tout dépend, j'ai envie de dire, de l'expérience quelque part. Alléluia. Nous devons nous laisser immerger en Dieu et par Dieu. Nous devons nous laisser immerger dans sa présence, dans sa puissance, dans son onction et toutes ces choses. Parce que je vous l'ai dit, il y a des gens qui vivent là dans sa présence. Il y a des gens qui vivent là constamment avec lui. Il y a des gens qui vivent là, qui vivent partout où ils sont. C'est là où Dieu est. Au point où quand tu les vois, tout ce que tu vois c'est Dieu. Il y a des gens qui ont été perdus en Dieu, quand vous prenez le cas de Noé. Il a dit que Noé était un homme qui a marché avec Dieu, en Genèse 5, 22. Au point où un jour Dieu l'a confondu avec un ange et Dieu l'a enlevé. Dieu a enlevé Enoch. Mais la Bible dit quoi? Il a marché avec Dieu. Il a tellement satisfait le cœur de Dieu que Dieu l'a confondu avec les gens de sa cour. Enoch a été enlevé. Une personne qui baigne dans la présence de Dieu. Une personne qui demeure dans la présence de Dieu. Tu es alimenté par toute l'atmosphère de sa présence. Amen. Ceux qui sont constamment dans sa présence, la maladie n'a pas de temps. Amen. La maladie ne peut même pas. Ceux qui sont constamment dans sa présence, il y a des situations qui ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a sa propre juridiction. Et la présence de Dieu a sa propre, j'ai envie de dire, a son propre mode. La présence de Dieu n'est pas la terre. La présence de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Amen. Ce que je vous dis, c'est ce que les patriarches avaient expérimenté. Je vous ai raconté l'histoire de John Guillet. Il y avait un virus qui tuait partout. Et il arrive dans un hôpital. On lui dit, mais pourquoi l'homme de Dieu là, il rentre? On dit, non, il dit qu'il est priant. Non, le virus il est dangereux. Il dit, non, ce virus, je ne peux pas m'atteindre parce que moi, je fonctionne à partir d'un autre monde. Amen. Et on envoie dans un laboratoire, on fait un test, on met le virus sur son corps et le virus meurt automatiquement. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne suis plus un homme normal. Je suis trop trempé de la présence de Dieu pour être influencé par les choses terrestres. Un homme qui demeure dans la présence, un homme qui poursuit Christ au quotidien, un homme qui fait de Christ la quête de sa vie, à un moment donné, ce qui tue les hommes normaux ne peut pas le tuer parce qu'il devient comme Dieu. Amen. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, je vous ai dit que vous êtes de Dieu, mais à cause de votre ignorance, vous vivez dans les ténèbres. Et parce que vous vivez dans les ténèbres, vous qui êtes censés réglementer les choses, vous êtes victime et la terre et ses fondements sont renversés. Simplement parce que un Dieu que Dieu a établi, le Dieu c'est celui qui baigne et qui vit dans l'ambiance de Dieu, celui que Dieu a établi pour changer les choses, est tombé dans les ténèbres. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus d'espoir. C'est pas les fondations de la terre sont renversées. Alléluia. Amen. L'histoire de Moïse que je viens de lire tout à l'heure. Vous allez voir que pour ceux qui ont des Bibles où le thème est écrit, vous allez voir que juste en haut c'est mis, le tabernacle a été mis hors du camp. Juste en haut, ils vont mettre le tabernacle a été mis hors du temple, hors du camp, pardon. Nous savons tous que Dieu, quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte, le Seigneur était tellement présent en eux, tellement présent plutôt au milieu d'eux, que leur boussole était devenue Dieu lui-même, parce qu'ils étaient dans le désert. Et je ne pense pas qu'en ce temps-là, ils puissent avoir les boussoles comme nous les avons aujourd'hui. Donc ils avaient besoin d'un système pour avoir la guidance et pour avoir la direction. Et le seul moyen que Dieu avait trouvé, parce que Dieu est sage, il savait que s'il les laissait dans le désert ainsi,
Ils allaient tourner en rond et 1000 ans allaient passer, ils n'allaient pas trouver leur chemin. Donc Dieu a décidé de définir un système de guidance par la colonne de feu la nuit et par la colonne de nuée en jour. Donc Dieu dans sa sagesse a tout fait pour le bien-être du peuple. La colonne de nuée de jour, pourquoi? Parce que nous savons que les températures dans le désert sont un peu compliquées, c'est les extrêmes. En journée, il fait extrêmement chaud. Vous vous souvenez de la parole qui dit, mais le soleil ne te frappera pas. Le Seigneur parle de ceux qui sont à lui. Donc dans le désert, nous savons que le temps est assez, comment on dit ça, le temps est très chaud en journée. Donc Dieu met un système pour empêcher les rayons solaires de toucher son peuple. Et la nuit, il fait très froid dans les déserts. Donc en journée, il fait chaud. Et la nuit, il fait extrêmement froid. C'est les extrêmes. Donc la nuit, Dieu met quoi? Une colonne de feu. Pour leur permettre la perception et la visibilité. Mais aussi pour les réchauffer. Parce que là où il y a le froid, ils n'avaient pas en ce temps-là les manteaux. Alléluia. Même s'ils s'en fabriquaient, mais Dieu les aidait en mettant une colonne de feu pour les réchauffer. Et puis pour leur permettre de voir aussi la direction. Donc ce que je vais vous faire ressortir, c'est que regardez le soin jusqu'au détail que Dieu peut accorder à ses enfants. Le soin. Il a prévu même ce qu'il faut pour que tu n'aies pas froid. Il a prévu même ce qu'il faut pour que tu n'aies pas trop chaud. Pour dire que Dieu s'intéresse à ta vie. Amen. Dieu s'intéresse au moindre détail de ta vie. Amen. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ton être. Regardez ces détails. Regardez. Dieu permet que le soleil ne les frappe pas. Dieu permet que le froid ne puisse pas les toucher. Parce que comment Dieu a agi avec son peuple. Et ils sont arrivés dans un endroit où le Seigneur a donné à Moïse une idée en rapport avec une tente. Ce n'est pas la tente ou le tabernacle dont le Seigneur a parlé, où Dieu lui a donné le modèle selon le modèle qui est établi au ciel. Non, le Seigneur lui a dit de faire une tente dans d'autres versions c'est mis tabernacle. Mais en réalité c'est une tente. Alléluia. On appelle ça la tente d'assignation. D'autres versions disent la tente de la rencontre. D'autres versions aussi parlent de tente de tabernacle de la congrégation. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un lieu où Dieu pouvait être rencontré personnellement. Il s'agissait d'un endroit où Dieu donne rendez-vous à son peuple pour que son peuple puisse communier avec lui. C'était un endroit où Dieu voulait que son peuple vienne pour être à même de parler à son peuple et pour que son peuple lui parle. Je vous l'ai dit, ça a toujours été l'intention de Dieu de parler personnellement à son peuple. Le fait que Moïse soit le seul médiateur entre ce peuple-là et Dieu, je vous l'ai dit, ce n'était pas du fait de Dieu. C'est le peuple même qui a choisi cette option, que ce soit seul Moïse qui entend Dieu pour lui. Souvenez-vous, le Seigneur a dit à Moïse, il dit, parle à mon peuple, dis-leur de se sanctifier, dis-leur de prendre des jours de jeûne et qu'ils viennent me rencontrer à la montagne parce que je dois leur parler. Moïse a obéi, le peuple aussi a obéi. Quand ils sont venus au pied de la montagne, la Bible dit que quand Dieu a commencé à parler, Dieu a parlé tonnerre. Dieu a parlé des éclairs. Et le peuple a eu peur. Et le peuple a supplié Moïse. En d'autres termes, le peuple a dit à Dieu, nous on ne veut pas t'entendre. À partir d'aujourd'hui, nous mettons Moïse comme étant notre intermédiaire. Il faut lui parler, et puis lui il va nous parler. Donc ça n'a jamais été Dieu qui avait voulu passer par Moïse. C'est le peuple qui a obligé Dieu à utiliser Moïse. Parce que quand ils ont entendu, ils ont dit à Moïse, non, cette voix nous effraie. Moïse, quand tu connais ton Dieu, il faut aller écouter, parler tout, et puis quand le son est sorti là, viens nous donner. Sur la pensée de Dieu a toujours été de parler individuellement à chacun d'entre nous. C'est pas dans la nouvelle alliance, ce truc a été réglé. Le Saint-Esprit en chacun de nous, et Dieu peut parler à chacun d'entre nous partout où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc la tente de la congrégation était ce lieu que Dieu avait établi pour pouvoir parler à son peuple, pour pouvoir communier avec son peuple, dans une relation d'amitié, pour pouvoir entendre les besoins aussi du peuple, et de pouvoir entendre, j'ai envie de dire, les lamentations ou les problèmes, si vous voulez, comme un père qui parlera à son enfant. C'était la volonté de Dieu. Et Dieu a donné à Moïse ce petit modèle, avant le modèle même du tabernacle. Il lui a dit, mais
Construis ça, mais ne le construis pas dans le camp. Parce que quand vous lisez le titre, il est dit que la tente a été construite par Moïse où? En dehors du camp. Pourquoi Dieu décide de construire cette tente à l'extérieur? Je vous l'ai dit, Dieu, il est glorieux. Dieu, il est puissant. Dieu, il est saint. Et en ce temps-là, souvenez-vous que Jésus n'était pas encore allé mourir pour que son sang verse. Alléluia. Donc là, j'ai envie de dire, la justice de Dieu était telle que partout où Dieu voyait le péché, Dieu doit tuer. Regardez juste les versets avant. Dieu a dit, Moïse, moi je préfère envoyer un ange devant vous. Parce que le jour où moi-même je viens au milieu de vous, je vais vous tuer. Parce que comment il a parlé à Moïse? Et Moïse dit, comment? Il dit non, le peuple là, c'est un peuple au cou raide. Et moi je suis tellement glorieux que quand je descends dans un environnement, que je trouve qu'il y a une situation qui ne glorifie pas mon nom, en tant que Dieu, je dois tuer. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ce qui s'est passé, c'était une exigence de la présence. Il devait mourir. Parce qu'on ne manque pas de respect à l'esprit. Il devait mourir. De même que le Seigneur a dit à Adam, il dit, Adam, le jour où tu manges de fruits, tu vas mourir. Donc quand il a mangé, Dieu même devait s'assurer qu'il meure. Alléluia. Donc ça fait partie de la justice de Dieu, tout ce qui s'est passé. Donc Dieu lui dit non, va mettre ma tente dehors parce que quand je descends avec toute ma gloire. Dieu ne descend jamais seul. Un roi ne se déplace jamais seul. À chaque fois qu'un roi se déplace, il y a un cortège. Il y a un entourage autour du roi. Et quand tu réussis à rencontrer le cortège d'un roi, il y a deux cas. Tu peux être béni à vie. Comme tu peux être. Alléluia. Donc le Seigneur dit à Moïse, bâtis-moi cette tente dehors. C'est là-bas que je vais descendre pour parler individuellement au peuple. Et regardez ce qui se passe. Dieu était là, dans toute sa gloire. Il a même prévu une provision pour rencontrer les besoins du peuple. Il a même prévu un endroit où chacun d'entre nous peut venir le chercher et le trouver. Je vous l'ai dit, Dieu se cherche. Mais le jour où tu le trouves, ta vie cessera d'être une vie ordinaire. Le jour où tu le trouves, ta situation changera. Le jour où tu le trouves, tu ne seras plus jamais la même personne. Personne ne peut le rencontrer et demeurer la même. Demandez à la femme qui perdait le sang durant 12 ans. Demandez à cette femme qui était malade durant 18 ans dans le temple. Demandez à Bartimée. Demandez à la fille, à la femme, à la veuve de Naïm. Tous ceux qui l'ont rencontré, leur dit, demandez au fou de Gadara. Tous ceux qui le rencontrent ne retournent jamais à vide. Ils retournent toujours avec une situation meilleure que celle d'hier. Donc voici ce que l'atmosphère de Dieu produisait. Donc ce Dieu-là était au milieu d'eux. Ce Dieu-là était là. Mais combien ont profité de la présence de ce Dieu? Je vous l'ai dit la semaine passée que Jésus était dans la barque. Ce n'est pas la présence de Jésus qui change leur vie. C'est le fait d'activer Jésus qui a fait que la tempête a été bloquée et arrêtée. Sinon, Jésus était couché puis la tempête s'est levée. Donc la tempête, ou plutôt la présence de Jésus là simplement, ne peut pas changer automatiquement. Ce n'est pas automatique. Nous devons l'activer par plusieurs choses que nous devons faire. Et là, c'était pareil. Le peuple était là. Dieu ne les a pas laissés seuls. Dieu leur a dit, explorez-moi. Découvrez-moi. Venez dans une relation de tête à tête avec moi. C'est là où on peut parler. C'est là où on peut discuter. Et c'est là où je peux vous bénir. Parce que c'est moi qui bénis. Le Seigneur dit, c'est moi qui bénis. C'est moi qui élève. C'est moi qui transforme des vies. C'est moi qui prends du plus petit pour le faire sur la table de roi. Mais si vous ne venez pas échanger avec moi, j'aurai du mal à vous bénir. Mais regardez ce que le peuple a fait quand vous lisez l'histoire. Il a dit que Moïse a établi la tente. Et quand vous lisez même les textes, vous allez vous rendre compte que le peuple n'est jamais allé là-bas. Donc ils étaient là et puis regardaient la tente qui était toujours là. Regardez, même quand Moïse se déplace pour aller, écoutez ce que la Bible dit, ils étaient tous devant les tentes. Et puis regardez Moïse. Il s'en va encore. Alléluia. C'est toujours le même. Alléluia, il s'en va encore. Avec son affaire là, il s'en va encore. Alléluia. Donc ils étaient devant leur tente.
Et puis regardez Moïse aller seul dans la tente. Mais la tente n'avait pas été faite juste pour rencontrer Moïse. La tente avait été faite pour rencontrer tout le peuple. Regardez, la grâce était là. La provision était là. La bénédiction était là. L'opportunité leur a été donnée. La disponibilité était là. Mais ce n'est pas parce que la disponibilité est là qu'elle est automatiquement déclenchée dans le vie. Non. C'est celui qui arrive à avoir accès qui pourra jouir de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moïse partait et le peuple était devant leur tente. Comme pour dire, on n'est pas intéressé. Comme pour dire, bon, Moïse, il faut partir, tu as venu nous parler. Mais le bruit de la trace était là. Et Moïse, chaque jour, allait communier avec Dieu. Moïse, chaque jour, allait. Regardez ce que la Bible dit. Quand Moïse rentrait, puisque c'était une tente qui était faite pour une seule personne, donc à chaque fois qu'une personne rentre, la Bible dit que la nuée de la gloire descend. Et après, Dieu même fait descendre une nuée pour fermer la porte. Donc la nuée se tenait là pour permettre la communion et l'intimité avec la personne qui était à l'intérieur. Donc au départ, ce n'était pas seulement avec Moïse que Dieu voulait échanger. Dieu voulait que son peuple lui fasse confiance, que le peuple ait soif de lui, que le peuple se dise qu'ils sont incapables sans lui, que le peuple dise qu'il est insuffisant sans lui. Parce que le fait d'être arrêté devant leur tente, c'était une marque d'orgueil. C'était une manière de dire à Dieu, on n'a pas besoin de toi, on se suffit nous-mêmes. Nous-mêmes, avec nos forces, nos os, nous pouvons tout accomplir pour nous. Et regardez Moïse, chacun devant sa tente. Et Moïse allait bénéficier de tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Moïse allait profiter de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il y a dans la présence de Dieu. Moïse, à force de côtoyer Dieu, à force de communier Dieu, il a commencé à voir la nature de Dieu. Quand il ressort, les gens le regardent, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Quand il sort, les gens le regardent, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il peut être ici, pourquoi il ne tombe pas malade, pourquoi les choses sont faciles pour lui, pourquoi les portes s'ouvrent, pourquoi les personnes sont aisées, pourquoi. Ils n'arrivaient pas à comprendre que le secret de Moïse n'était pas seulement avec Moïse, mais le secret de Moïse se trouvait dans l'attente, dans la communion avec son Dieu. Dieu avait disposé la provision, mais Moïse était celui qui payait le prix pour aller attendre Dieu et parler à Dieu. Pour lui, Seigneur, tu as disposé la provision, mais je viens profiter de la provision en te cherchant. En te cherchant. En te cherchant. Quand Moïse descendait, il était obligé même parfois de fermer son visage. Parce que celui qui passe du temps avec Dieu, il commence à ressembler à Dieu. Dieu était avec eux. Mais combien avaient payé le prix pour l'explorer? Chacun se tenait devant sa maison. Bon, regardez les dimanches sur les emplois, regardez aujourd'hui. Les autres se sont tenus devant leur maison vide. Nous, on est venus communier. C'est en même temps que ce soir. C'est ça l'image. Mais combien savent qu'ils sont insuffisants sans ce Dieu-là? Combien savent que ce n'est pas une affaire de c'est moi, mais c'est une affaire de c'est lui? Combien savent que sans lui, nous sommes incapables? Combien savent que notre force, nous la tenons de lui? Combien savent que sans lui, ils ne sont rien? Parce que c'est la compréhension de ces choses qui nous donnera au quotidien de le chercher, de le chercher, de chercher sa volonté, de chercher à satisfaire son cœur, de chercher à lui plaire. Et pendant que nous serons en train de faire ces choses, il sera en train de satisfaire nos besoins et notre cœur. Tout est en lui. C'est notre capacité à communier au quotidien avec lui. Notre capacité à communier au quotidien avec lui.
Moïse allait tous les jours. Et il se mettait devant leur porte pour les regarder. Personne n'a osé. Dis même à Moïse, apprends-moi à prier aussi. Chacun était là. La gloire était là. La puissance du changement était là. La puissance pour le lendemain meilleur était là. Ils étaient à côté de cette puissance. Elle était disponible. Mais impossible pour eux de profiter de la provision. C'est pourquoi je dis toujours le problème n'est jamais la disponibilité de la chose. Mais le problème réside souvent dans notre incapacité de saisir ce que Dieu nous donne. Regardez par exemple à la croix. Vous allez voir qu'à la croix de Golgotha, Jésus était là. Et autour de lui, il y avait beaucoup de soldats. Même celui qui lui a perforé le côté était là. Il y avait deux bandits, il y avait un qui l'a accepté, l'autre aussi l'a régné. Mais regardez, le sang de Jésus qui est versé là, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce sang-là qui est notre avantage. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce sang-là qui nous permet devant le tribunal céleste de sécuriser le verdict qu'il faut pour que le diable soit mis hors d'état de nuire. Regardez ce sang-là. Pour les générations passées, pour les générations en ce temps-là, et même pour les générations à venir jusqu'à la fin du monde, c'est ce sang-là qui continue de parler. Mais un sang pareil. Mais regardez tous ceux qui étaient autour, ceux même que le sang a touché. Mais le sang les a touchés, mais ils étaient incapables d'être sauvés par ce sang. Parce que ce n'est pas dans ce sang de tous que tu es sauvé, mais c'est ta compréhension, ta foi, ta croyance que tu mets dans la personne de Jésus qui donne à son sang de te bénéficier. Amen. Ils étaient tous proches de Jésus, cependant ils étaient loin d'obtenir le salut que produit son sang. Il avait dit profitons pendant que le salut est encore là. Tout ce qu'il nous faut est en lui. Amen. Dans sa personne. J'ai cessé de tomber malade comme ça, simplement par la culture de sa présence. J'ai expérimenté ça. Et j'ai compris ce que Moïse expérimentait au quotidien. Parce que je sais qu'à force de baigner dans sa présence, si tu rentres dans sa présence avec une réalité de la terre, elle fond. Quand tu rentres dans sa présence, c'est quoi il a dit? Il dit venez à moi avec quoi? Avec mon joug. Matthieu 11, verset. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit je vous donnerai du repos. J'ai dit la première chose que Jésus donne à ses enfants, c'est le repos. Il dit envoyez-moi vos fardeaux. Parce que, il dit donnez-moi votre joug. Parce que moi mon joug en retour est doux et léger. Donc quand tu arrives dans sa présence, tu ne sors jamais avec des bagages. Quand tu rentres dans sa présence chargée, quand tu ressors de là, tu es déchargé. Comment tu peux savoir que tu es déchargé quand tu rentres dans la présence de Dieu? C'est par la paix que l'Esprit met dans ton esprit et dans ton cœur. Parfois tu es chargé, tu es anxieux. Mais quand tu passes un temps, une heure ou quelque temps dans la présence de Dieu, arrivé à un moment donné, tu sens une joie que tu n'arrives pas à décrire. Mais en fait, c'est une joie que l'Esprit de Dieu a mis dans ton esprit. C'est par cette joie et cette paix intérieure que tu sais que quelque chose a été déclenché dans ton spirituel. C'est par cela qu'on peut savoir si on a été exaucé ou pas. Par la paix et la joie que tu ressens quand tu te retrouves dans sa présence. Je mourrai pour sa présence. Sa présence. Les hommes peuvent te chercher pour te faire du mal. Mais tant que tu es dans sa présence, ils ne te trouveront jamais. Vous vous souvenez de la parole qui dit, mais nos vies ont été cachées en Christ et Christ a été caché en son Père. Amen. Donc ça veut dire que pour avoir la catégorie des personnes que tu es, on dit qu'il faut déchirer Abba. Après tu déchires Christ qui est en bas, avant de te trouver. Notre vie est cachée en Christ et Christ lui est caché dans le Père. Parce que c'est par révélation qu'on réussit.
Les anges opèrent autour de toi par le degré de révélation que tu as. C'est ce que tu as comme révélation qui donne aux esprits autour de toi d'opérer ou de fonctionner. Amen. Et quand tu es dans la présence, les gens ne te comprendront pas. Là où on pense que personne ne peut réussir, quand tu arrives, tu réussis. Là où tout le monde prie pour que tu sois à terre, ils ne comprennent pas pourquoi. Là où tout le monde échoue, toi tu avances. C'est parce que tu n'es pas alimenté par la terre ou les restes, tu n'es pas alimenté par l'engrais qui vient de la sienne là, mais tu es alimenté par ce qu'on appelle la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le psaume 1. Il a dit celui qui demeure. Celui qui est comme, qui demeure dans la présence de Dieu, c'est l'image, qui ne s'assied pas en compagnie de tel ou tel. La Bible dit il est comme un arbre. Celui qui ne marche pas. Et il y a 3 éléments. La Bible dit qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit jamais, mais qui porte ses fruits en sa saison. Donc quand tu es enraciné en lui, les gens se fatigueront. Les gens se fatigueront. Ceux qui sont cachés en Christ, les persécutions deviennent un catalyseur pour leur élévation. Amen. Ceux qui sont cachés en Dieu, plus tu les combats, plus leur vie évolue. Amen. Ceux qui sont cachés en Dieu, plus tu veux les exposer, plus tu les présentes. Plus tu essaies de les combattre, en fait tout ce que tu feras ne fera que le produire. C'est Joseph l'a dit, mes frères, ne vous en faites pas. Je suis un fils du royaume. Je ne vis pas dans la maison de Potiphar, mais je vis dans la présence de Dieu. C'est pas tout ce que vous avez fait pour essayer de me défavoriser. Il dit, mais mon Dieu a tourné cela en mon bien. Tout ce que les gens essaieront de te faire, le Seigneur le fera tourner en ton bien. Tout le malheur que les gens essaieront de faire, le Seigneur le fera tourner en ton bien. Tout ce que les esprits de famille feront, le Seigneur le tournera en ton bien. Tout ce que les ennemis de ta gloire, de ta destinée feront, le Seigneur le tournera en ton bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens ne comprennent pas la nature du royaume. C'est une ignorance brillante. La Bible dit en Exode, je crois, chapitre 12, il a dit plus Pharaon martyrisait le peuple de Dieu, plus Pharaon les frappait pour les diminuer, ils se multipliaient. Comment le Sanhédrin veut arrêter l'expansion de l'évangile? Il persécute les apôtres. Le temps de la persécution avait commencé. Mais la persécution était censée réduire l'évangile. Mais la Bible dit c'est là même où l'évangile a été déclenché. C'est là où dans la persécution, là, partout où ils allaient, ils proclamaient Jésus. Partout où on les chassait, quand ils prennent la route de Bassa, les gens veulent les chasser. Mais ce qu'ils ne savent pas, les chassant partout, ils couraient, Jésus était proclamé. Sur les chasses jusque sur la route du Ghana, sur la route, Jésus était proclamé. Donc plus on veut les diminuer, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ce royaume, ne sait pas de diminuer un fils de Dieu. Si tu essaies de le diminuer, tu le multiplieras sans t'en rendre compte. On ne peut pas diminuer, on ne pourra qu'aller de l'avant. On ne peut pas regresser, on ne fera que progresser, on ne peut pas finir, on ne pourra que se multiplier. Nous ne savons pas comment on échoue, parce qu'en Christ, on échoue jamais. C'est la vérité auquel tu dois être informé. Ça te met dans l'assurance quand tu te trouves au milieu des hommes. Tu ne peux pas baisser ta tête quand tu es au milieu d'eux. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Tu sais qui est avec toi. Tu sais qui est dans ton atmosphère. Tu sais qui est dans ton écosystème. Tu sais qui est avec toi. Le royaume a été fait de sorte que ce qui est terrestre ne peut pas le détruire. Amen. Jamais. Amen. Amen. Jésus a dit, il dit ce que je bâtis, si c'est mon église, les portes de la mort et du séjour des morts ne pourront jamais. Moïse allait explorer Dieu. Et quand il ressortait, comme s'il y avait des épidémies,
L'épidémie peut toucher un homme normal. Mais l'épidémie ne peut pas toucher une personne hybride. L'épidémie même regarde son corps et puis il ne peut pas. Parce qu'il a été programmé pour toucher les hommes mortels et terrestres. Mais quand il voit la texture du corps de Moïse, parce que celui qui a tapé Dieu devient comme Dieu. Amen. Mais quand il regarde, il dit, mais moi je ne peux pas manger ça. Parce que ça ne s'est pas passé à Jésus. La terre a dit quoi? La terre a dit quoi? La terre dit, je peux tout manger. Mais ça là, c'est pas l'homme. La terre l'a dit. Il y a un chanteur même qui dit, la terre a tremblé. La terre dit, je ne peux pas manger. Parce que celui-là, c'est lui qui m'a créé. On ne peut pas. Quand tu commences à baigner dans la présence, il y a des malheurs qui vont te refuser. Il y a des malheurs qui vont te refuser. Il y a des malheurs qui vont te refuser. Le miracle, c'est toi. Le miracle, c'est lorsque le malheur te refuse. C'est lorsque ce qui est rentré te dit, ah, pardon, je suis resté pendant 10 ans. Excuse-moi, je me suis trompé. Donc je quitte. C'est ça le miracle. Le virus était là il y a longtemps. Mais quand le Seigneur dit sois guéri, la chose même, ce que tu n'entends pas, c'est que la chose te présente des excuses avant de sortir. Quand tu baignes dans la présence de Dieu, tu n'expérimentes pas de temps en temps des miracles, tu baignes dans l'atmosphère du miraculeux. C'est ça l'avantage de ceux qui visitent de temps en temps la présence de Dieu et de ceux qui baignent dans la présence de Dieu. David a dit, moi je ne vais pas seulement aller de temps en temps, il dit, je désire demeurer là-bas. Est-ce que vous savez qui est avec vous? Vous êtes trop conscient de sa présence. Vous êtes trop conscient de sa présence. Vous êtes conscient qu'il est là. Il est dans tout ce que vous faites. Et la culture de sa présence doit être juste des choses de temps en temps. Il faut l'explorer tous les jours. Quand tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec. La preuve de ton amour pour une personne, c'est le temps que tu es capable de lui offrir. Donc si tu n'offres, pour ceux qui ont dragué leur femme pour la première fois, excusez-moi, vous savez. Amen. Alors, parfois j'ai marché, aujourd'hui quand tu me dis j'ai marché, je dis tiens, j'ai fait cette distance-là, mais l'amour est dans tes yeux, tu ne sens pas la fatigue. Tu ne sens pas la fatigue. Ça, à ce niveau-là, tu crapailletais, tu étais à pied. Amen. Tu marches d'ici, jusqu'à l'académie. Mon tonton, je ne sens pas fatigue dans mon pied. Je ne savais pas qu'en fait, la fatigue avait été absorbée par autre chose. Je voulais toujours être là-bas. Et parfois, tu passes le temps, tu es là-bas jusqu'à... Tu ne vas même pas le temps passer. Tu vois, à un moment donné, on commence à arranger, on dit on s'est endormi, il est minuit passé. Amen. Mais tu n'as pas vu le temps passer. C'est quand tu sors, maintenant tu te rends compte qu'il n'y a plus de voiture. Et là, ton corps commence à battre. Parce que tant que tu étais là-bas, tu étais dans un autre monde. Après, il y a quelque chose dedans. Attends. Après, là. Il y a quelque chose dedans. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu compare même l'église à une femme. Il dit qu'il est l'époux. Après, il y a quelque chose dedans. Et la preuve de notre amour pour Dieu, c'est le temps que nous sommes capables de nous. Parce que même nos épouses, quand on ne leur donne pas du temps, on va dire, tu es au courant? Tu es au courant? Allô, tu es au courant? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'elles veulent qu'on leur donne du temps. Elles te diront, mais attends, mais tu n'as jamais le temps pour moi. Parce que la preuve de ton amour pour une personne, c'est le temps que tu es capable de mettre à la disposition de cette personne. En réalité, si tu ne mets pas du temps pour cette personne, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu aimes toujours passer du temps avec celle ou ceux que tu aimes. Mais Dieu est pareil. Dieu mesure notre amour par notre capacité à demeurer avec lui. Jésus a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Les commandements ne sont pas des verbes. Les commandements sont une personne. Christ est la parole.
Il dit, si tu m'aimes, il faut que je sois toujours là où tu es. C'est quand je serai toujours là où tu es, je saurai que ton amour est vrai. Sinon, mon ami, reste là. Alléluia. Alléluia. Un feu purificateur quand on est dans sa présence. Vous savez, la meilleure manière de vaincre le péché, ce n'est pas de dire à partir d'aujourd'hui je fais. Non, tu ne peux pas. Non, tu n'as aucune force dans ta chair. Tu ne peux pas. Plus tu le dis, mais ça se multiplie par 10. Parce qu'on ne fait jamais confiance à la chair. La seule manière de vaincre, c'est de demeurer en sa présence. Quand tu demeures en sa présence, arrivé à un moment donné, ce que la présence produit, c'est le dégoût de tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que tout ce qui n'a pas semé doit être déraciné. Ce n'est pas une pioche que tu peux enlever, non. Tu demeures dans sa présence et lui il enlève. Alléluia. Ce n'est pas un effort personnel, c'est Dieu lui-même qui fait sa chose. C'est lui qui purifie par sa parole. Il dit sa parole est l'eau qui lave et l'eau qui purifie. Et sa parole est à la fois le feu qui embrase, qui purge. Alléluia. Pour enlever toutes sortes d'imperfections de nos vies. Explorer Christ, c'est s'abandonner entre les mains de Christ. Parce que tant que tu n'as pas exploré, l'agenda qu'il a prévu pour toi ne pourra pas s'accomplir. Parce que tu n'es pas sur terre pour accomplir ce que tu veux, mais tu es sur terre pour accomplir ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Pierre a dit, tu es le Christ. Il dit, parce que tu m'as trouvé étant le Christ, moi je te dis que tu es Pierre. Et sur la révélation que tu viens de me donner, je bâtirai mon église. Le jour où tu le connaîtras, tu te connaîtras toi-même. Et le jour où tu le connaîtras, tu connaîtras le diable. Tu comprendras que le diable est tout le contraire de ce qu'il est. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans cette présence? Pendant juste 5 minutes, je veux que tu puisses élever la voix. Dis au Seigneur, donne la force à mon esprit, Seigneur, pour que je puisse continuer cette exploration, mais la force dans mon esprit, par ton esprit, et donne-moi d'avancer dans cette exploration, Seigneur. Donne-moi de visiter même des lieux et des endroits jamais expérimentés dans le nom de Jésus. Tu as juste 5 minutes pour faire cette prière. Ouvre la bouche et commence à parler au Seigneur. Il est dit dans le psaume, je vois 80 verset 18, il est dit, Seigneur, stimule-moi, donne-moi la vie, mets la vie dans mon esprit, afin que je puisse, oh Père, te chercher au quotidien. Parfois, par la propre force, nous ne pouvons pas, mais c'est par l'énergie que le Seigneur libère en nous, que nous arriverons à accomplir ce qu'il veut. C'est par son énergie que nous arriverons à le chercher au quotidien, et surtout à le trouver. Ouvre la bouche et commence